3 animés que j'aurais aimé découvrir au cinéma, attention, je parle là de 3 chefs-d'œuvre, mais le dernier est vraiment au-dessus du lot. Premier des 3 films, Puella Magi Madoka Magica, film 3, Rébellion. Et je crois qu'on s'est suffisamment penché sur les mystères et la symbolique de la saga, sur le sort de certains personnages, et sur le fait de savoir si oui ou non, Madoka serait le personnage le plus puissant, tous animés confondus. Mais nom de Dieu, on devrait parler au moins autant de la générosité visuelle de ce 3e long métrage, d'une telle effervescence et d'une telle intensité dans ses expérimentations, que le film est un spectacle qui se doit d'être apprécié sur un écran géant. J'ai adoré voir ça sur un 49 pouces, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai quand même raté quelque chose. Deuxième film, Mind Game. Masaki Yuasa est un putain de génie, et je dois admettre avoir été chanceux d'avoir pu découvrir en salle des films comme Ride Your Wave ou Lou et l'île aux sirènes. Cela n'a hélas pas été le cas de Mind Game, premier long métrage du bonhomme et véritable claque dans la tronche pour tout fan d'animation qui se respecte. Et une claque qui part de loin, dans un tout autre style que Rébellion certes, mais qui n'a rien à lui envier en matière de densité visuelle. On est même un cran au-dessus en matière de ressenti, tant Mind Game ne nous laisse jamais le temps de respirer et nous emmène avec lui dans un univers complètement barge, mais toujours très cohérent thématiquement. Et on termine sur le plus grand des 3, Paprika de Satoshi Kon. Chant du cygne de l'un des plus grands cinéastes du XXIe siècle, Paprika est sans conteste le magnum opus de Satoshi Kon. J'aurais d'ailleurs pu citer n'importe lequel de ses films, hélas tous découverts en vidéo, tant j'imagine sans mal l'impact décuplé sur grand écran. Paprika est particulier en ce qu'il incarne l'aboutissement d'une carrière basée sur l'affrontement des points de vue, sur la confusion entre réalité et fantasme, sur l'opposition ou le mariage entre objectivité et subjectivité. Il est un film où l'on pense parfois savoir où l'on est, avant que le cinéaste nous la mette à l'envers pour nous emmener dans un labyrinthe mental duquel nul ne sortira indemne. Avant de, finalement, devoir lâcher prise pour nous perdre dans les dédales de l'imaginaire de Satoshi Kon, où souvenirs intimes, cinéma, rêve et réalité fusionnent pour ne devenir que les deux faces d'une même pièce.